Salam alaikum, ikhwani et akhawati. Dans le vidéo là, on va parler de l'activité 4 qui concerne la pollinisation et germination du pollen. Donc dans ce vidéo, on va parler uniquement de la pollinisation. Après la formation des grains de pollen au niveau des étamines, ces grains de pollen sont libérés et on appelle le phénomène la dissémination. يعني ملي كتكونوا حبوب اللقاح هنايا راه كيتليبيراو كيتليبيراو وكيخرجوا ملي كيخرجوا هنايا هاد الظاهره هذه كنسميوها dissémination. Donc après la dissémination, il y a le transport des grains de pollen. Les grains de pollen sont transportés par un vecteur بحال هنا النحل كينقل لنا هاد حبوب اللقاح vers le stigmate. Donc هاد le processus ديال transport des grains de pollen من les étamines vers le stigmate on l'appelle la pollinisation. يعني راه دابا ملي كتنتقل حبوب اللقاح من هنايا غتنتقل من هنا وغتنتقل للستيغمات حتى لهنايا، دونك هذا كيتسمى pollinisation. Donc والبولينيزاسيون كنهضروا عليها سي لا pollinisation سي لو بروسيسوس دو ترونسبور، يعني الطريقه ديال النقل لي غران دو بولين هادو لي غران دو بولين هادو depuis انطلاقا من لي زيتامين من هنا انطلاقا من لي زيتامين vers le pistil يعني vers le stigmate هنايا. Donc le problème, donc les questions qui se posent à ce niveau, quels sont quels sont les différents agents de pollinisation؟ زعما شنو هما les vecteurs de transport des grains de pollen؟ يعني نهضروا على المختلف وسائل ديال النقل ديال les grains de pollen. Aussi, on va parler de l'importance des grains de pollen. Donc, le vidéo va concerner uniquement cette partie. Alors que l'autre partie, les conditions, les étapes de germination de grains de pollen, on va voir dans un vidéo plus tard. Maintenant, on va parler de type de pollinisation. Ici, on a une fleur bisexuée, c'est-à-dire qu'elle contient les grains de pollen qui représentent l'appareil reproducteur mâle, et aussi le pistil qui représente l'appareil reproducteur femelle. Donc c'est une fleur bisexuée. Donc on parle ici de la première type de pollinisation. On l'appelle autofécondation, c'est-à-dire transport des grains de pollen. Les grains de pollen vont être transportés à partir des étamines vers le stigmate. يعني راه هنايا les grains de pollen راه غادي يطيحوا de la même fleur. يعني نفس الزهرة راه غيكون عندنا les grains de pollen هنايا vont être formés au niveau des étamines وغادي vont tomber sur le stigmate de la même fleur. On parle de l'autofécondation. Le pollen d'une fleur se dispose sur le stigmate de la même fleur. يعني راه نفس الزهرة غيكون فيها l'autofécondation. يعني هادشي كامل pollinisation s'effectue في نفس الزهرة. وديك الساعه كنسميو لا pollinisation directe ou bien autogamie ou autopollinisation. يعني راه الاوتوبولينيزاسيون خاص يكون عندنا les grains de pollen vont être formés au niveau ديال les étamines ou vont tomber au niveau sur le stigmate de la même fleur. هنا كنهضروا على autopollinisation. هذا la première type de pollinisation. Deuxième type de pollinisation هي lorsque on a deux fleurs, la première et la deuxième. La première fournit les grains de pollen, يعني الأولى غتعطينا les grains de pollen qui vont être transportés par un vecteur, par un agent pollinisateur, يعني واحد عامل ديال النقل غادي يجي ويهز لينا حبوب يهز لينا هنايا les grains de pollen vers le stigmate d'une autre fleur de la même espèce. يعني واحد زهرة من نفس النوع. وهكا غيكون عندنا fécondation croisée, c'est-à-dire le pollen d'une fleur ديال هاد الفلور هادي se dispose sur le stigmate، يعني على الستيغمات هنايا d'une autre fleur. على الستيغمات هنايا d'une autre fleur de la même espèce، نفس النوع. يعني هاد الفلور وهاد الفلور sont de la même espèce. C'est ce qu'on appelle ou كنسميوها fécondation croisée ou نقدروا نسميوها aussi pollinisation croisée ou bien allogamie. Pollinisation croisée يعني entre deux fleurs de la même espèce ou bien allogamie العكس ديال allogamie اللي شفناها هنايا واللي هي كانت sur la même fleur نفس الزهرة. ديك الساعة كنسميوها هنا سميناها قبيله اوتوغامي. دابا كنسميو هادي هنا من d'une fleur à une autre كنسميوها allogamie. Alors في هاد الكا ديال l'allogamie هنايا selon ou la suivant l'agent pollinisateur، يعني العامل اللي غينقل لينا هنايا on distingue
trois stratégies. Alors la stratégie de pollinisation ou bien selon l'agent pollinisateur يعني عامل ديال النقل عندنا يا اما انيموغامي c'est-à-dire يعني انيموغامي يعني العامل ديال النقل ولا البولينيزاتور l'agent pollinisateur est le vent. Donc la pollinisation s'effectue par le vent يعني عامل ديال النقل هو الرياح ديك الساعه كتسميها انيموغامي. الا كان عندنا عامل نقل او لا اجون دو بولينيزاتور هو شنو هو الماء ديك الساعه نسميوها هيدروغامي يعني هيدرو فيها الماء غامي يعني هنا fécondation. Aussi on a zoogamy يعني ان لاجون بولينيزاتور هو مثلا les insectes les abeilles مثلا les animaux. دونك هنا يكون عندنا ديك الساعه نسميو هاد البولينيزاسيون هذه كنسميوها زوغامي. دونك on distingue trois types في هاد l'allogamie. Donc في هاد l'allogamie هذه في الفيكونداسيون croisée on distingue suivant le vecteur ديال transport ديال selon le vecteur de transport des grains de pollen. On distingue trois types de pollinisation. On distingue l'animogamie, le vent, hydrogamie, l'eau et zoogamie, les animaux. Maintenant, on va voir l'importance de la pollinisation pour l'agriculture. Dans ce document, on a trois expériences. La première expérience A, la fleur s'épanouit et le résultat, le pistil se transforme en fruit contenant les graines. Donc A est appelé et donc A هذه في الحالة غنسميوها إذا expérience témoin يعني شاهد. donc c'est une référence يعني مرجعية référence بالنسبة لنا du fait أننا هنايا on a laissé la fleur s'épanouit et le résultat ديال l'épanouissement ديال هاد الفلور هادي ولا développement ديال هاد الفلور c'est que le pistil هاد البيستيل هادي اللي هي envers هنايا va former le fruit. donc هادي غتعطينا le fruit et à l'intérieur on trouve les graines. Fait deuxième expérience, au niveau de la deuxième expérience, on a supprimé, كما كنلاحظوا هنا présence ديال les étamines, هنايا absence des étamines. On a supprimé les étamines, حيدنا les étamines. On a uniquement gardé, خلينا فقط le pistil. Alors dans ce cas ما يكونش عندنا هنا pollinisation du fait أننا حيدنا les étamines ou on a mis un gaz pour entourer le pistil et empêcher la pollinisation. هنا درنا واحد الغاز باش نمنعوا la pollinisation. donc le résultat ديال l'absence de pollinisation donc هنايا ما يكون عندنا le pistil ne se transforme pas en fruit, il meurt. alors fait l'expérience C, on a effectué le même procédure que B, même dispositif qu'en B, mais on dispose du pollen d'une autre fleur de même espèce sur le pistil avant de mettre le gaz. يعني قبل ما نغطيوه هنايا لو بيستيل هنايا قبل ما نغطيوه راه درنا لا pollinisation. avant de recouvrir le pistil par la gaz on a effectué la pollinisation par des étamines du même espèce. يعني خدينا لي زيتامين من زهره اخرى ودرنا ورشينا هنايا. donc on a effectué nous-mêmes حنا يعني l'expérimentateur هو اللي دار البولينيزاسيون عاد من بعد الى recouvert. يعني في هذا الكا هذه راه عندنا واحد البولينيزاسيون. donc lorsqu'on a réalisé la pollinisation هنايا le pistil se transforme en fruit. donc on remarque pour l'expérience C, on remarque la formation d'un fruit contenant des graines. donc on conclut que la pollinisation est indispensable pour la transformation de pistil en fruit. يعني باش يكون عندنا transformation هنايا باش نحصلوا على même résultat il faut qu'il y a une pollinisation. في هذا الكا كيفاش كانت عندنا هنا البولينيزاسيون؟ هنا كانت عندنا البولينيزاسيون par هنايا auto-fécondation du fait انه كان عندنا هنايا les grains de pollen vont tomber sur le stigmate du même fleur. يعني هنا كانت عندنا l'autofécondation alors que هنايا درنا on a réalisé une pollinisation croisée, une fécondation croisée. كانت عندنا هنا fécondation croisée parce qu'on a eu une pollinisation هنا ولا هنايا donc on a eu le même résultat qui est la transformation de pistil en fruit
et la formation des graines. Alors que ici on a absence de pollinisation, ما عندناش pollinisation هنايا لان ما عندناش les étamines. On a recouvert وغطينا le pistil باش ما يطيحوش عليها les grains de pollen. Donc le résultat c'est l'absence et le non transformation, يعني عدم تحول، يعني عدم formation، عدم تكون الفروي. Ici on a un tableau qui représente la productivité des carottes dans différents cas. Donc la première cas, on a absence des insectes. On a le résultat, c'est 58 kg par hectare. Donc en présence de petits insectes, on a 205. Alors en présence d'abeilles, on a eu 381. Donc on remarque qu'en présence d'abeilles, ou bien des insectes, on a une très grande productivité des carottes. À l'inverse, en absence des insectes, on a une diminution ou bien une chute de productivité des carottes. Ceci peut être expliqué par le fait que les insectes et les abeilles intervient dans la fécondation et la pollinisation. Plus de 70% des cultures dépendent fortement d'une pollinisation animale, ce qui prouve qu'il y a un grand lien entre pollinisation et productivité. Donc pour augmenter يعني باش نرفعوا من الانتاجيه ديالنا باش نحصلوا على 380, on a donc les abeilles jouent un rôle très important pour augmenter la productivité. Donc هنايا راه عندنا les abeilles هنا كيرفعوا لينا من productivité, donc une augmentation de productivité du fait ان l'abeille هي اللي كتكون عندنا واحد لاجون ديال transport des grains de pollen. Donc il participe à la fécondation. Il participe يعني كي هي اللي غادي تعمل لنا العمليه ديال الفيكونداسيون وديال البولينيزاسيون et donc augmentation de la productivité. دابا راه شفنا l'ensemble des données اللي متعلقه بالبولينيزاسيون كامله، شفنا البولينيزاسيون كامله، وفي الفيديو الماجي راه غادي نهضروا على les conditions et les étapes de germination des grains de pollen. ما تنساش تابونا ودير لايك للفيديو، وشكرا.